Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve exceptionnellement un samedi soir parce qu'on a une grosse semaine internationale et sur cette vidéo, on va tranquillement parler de l'ensemble des matchs des qualifications pour la Coupe du Monde zone Amérique du Sud comme on avait fait en début de semaine. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas trois choses très importantes. La première, abonne-toi sur cette chaîne YouTube car dès lundi, on va enchaîner avec les championnats nationaux. Il y a également le petit like ultra important pour le référencement. Et si tu as encore plus d'avis et surtout mes tickets perso, car tu le sais, ici c'est que des avis. J'ai un groupe Telegram 100% dédié aux paris sportifs. Tu retrouveras le lien directement en commentaire épinglé. Et hier les gars, sur le match entre le Portugal et la Pologne, alors je vous ferai des captures d'écran dans la vidéo de demain, mais j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui. On a fait un carnage, on a validé Ronaldo et Leao et Fernandez et Ronaldo, 3 cotes supérieures à 4. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Comme je te l'ai dit, le lien est en commentaire épinglé. Juste avant d'analyser un petit peu les 5 rencontres, on va faire un petit tour au niveau du classement. On est déjà sur la 12e journée. Comme tu peux le voir, on a 6 sélections qui sont sûres d'être qualifiées. Le 7e qui joue un barrage, le 8e, 9e et 10e qui sont éliminés. Et la 11e journée a permis de comprendre pas mal de choses. Il y a eu des résultats assez surprenants. La défaite de l'Argentine, le nul du Brésil, encore que nous on avait validé nul ou Brésil et plus d'un ennemi. Mais en tout cas, le constat est simple. On a quand même 6 équipes qui se détachent. Donc de Argentine à Paraguay. Le Paraguay qui compte 4 points d'avance sur le Venezuela qui est pour l'instant barragiste. Et derrière, le Pérou et le Chili n'ont pas su profiter de leur affrontement pour prendre les 3 points. Donc sur le papier, on devrait avoir les 6 premiers qualifiés. Le barragiste, Venezuela ou Bolivie. Et ensuite Pérou, Chili. En tout cas, il y a des matchs extrêmement intéressants sur cette journée. On commence tout de suite avec la Bolivie qui affronte le Paraguay, vainqueur de l'Argentine à la surprise générale. Le Paraguay peut faire un grand coup en cas de nouvelle victoire du côté de la Bolivie. Cependant, les stats sont clairs sur les 16 points pris par le Paraguay. Il y en a quand même eu 13 à domicile et seulement 3 à l'extérieur. D'ailleurs, le Paraguay à l'extérieur n'a toujours pas marqué le moindre but dans ses phases de qualification. Donc c'est quand même une équipe qui à domicile est plutôt performante. À l'extérieur, c'est complètement compliqué justement pour cette équipe du Paraguay. Et quand on regarde un petit peu les statistiques de la Bolivie, eh ben, c'est du copier-coller. À domicile, c'est une valeur sûre, on le sait. Il y a des raisons un petit peu d'oxygène. C'est très compliqué de jouer en Bolivie alors qu'à l'extérieur, en témoigne sa défaite 4-0 en Équateur. C'est un peu plus compliqué. Ce qu'on peut également constater, c'est que certes, le Paraguay ne marque pas à l'extérieur et encaisse très peu de buts. Donc à ce petit jeu-là, on devrait logiquement avoir un match assez fermé. Je vais prendre Bolivie ou nul et moins de 3,5 buts pour une cote à 1,48. On enchaîne avec la Colombie qui affronte l'Équateur malgré la défaite 3-2 du côté de l'Uruguay cette semaine. La Colombie est quand même plutôt bien positionnée dans cette poule 3e. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à craindre, on va dire. Pour les Colombiens qui surtout à domicile, c'est une machine à victoire, 4 victoires, un seul match nul. Sur les 5 matchs joués dans ces qualifications, au contraire de l'Équateur qui certes s'est imposé 4-0 contre la Bolivie, mais c'est une équipe qui manque clairement d'efficacité sur les 10 buts inscrits sur les 11 premières journées. 60% des buts ont été inscrits lors du match aller et retour contre la Bolivie. C'est également une équipe de l'Équateur qui historiquement a toujours eu beaucoup de difficultés à s'imposer en Colombie sur les 8 derniers déplacements. Un seul petit but marqué de la part de l'Équateur en Colombie. Je me suis tâté avec 2 pronostics, ou prendre la victoire sec de l'Équateur ou vous proposer l'Équateur ne marque pas. C'est peut-être risqué, mais en tout cas, historiquement et statistiquement, on partirait plus sur le fait que l'Équateur ne marque pas en Colombie. Ce sera donc mon deuxième avis sur cette vidéo. L'Équateur ne marque pas pour une cote à 1,65. L'Argentine qui affronte le Pérou un petit peu comme la Colombie malgré la défaite du côté du Paraguay. Pas grand chose à craindre on va dire pour les Argentins qui devraient se qualifier assez tranquillement. Cependant, il y a quand même 3 points qui s'offrent là aux Argentins qui pourraient quasiment acter leur qualification comptablement. Le Pérou, c'est l'une des pires équipes de ces qualifications. C'est également une équipe en grande difficulté contre l'Équateur alors que l'Argentine devrait logiquement mettre l'équipe type. D'ailleurs, Messi n'a pour rien à espérer, on va dire, cette saison, mis à part jouer les matchs avec l'Albiceleste.
Donc pour moi, l'Argentine devrait disposer tranquillement de cette équipe du Pérou. Je vais prendre victoire des Argentins par au moins 2 buts d'écart comme il l'avait fait lors du match aller et lors du match de Copa América. Petite victoire 2-0 de l'Argentine me suffira. Donc Argentine par 2 buts ou plus pour une cote à 1,48. Le Chili qui affronte le Venezuela, comme tu l'as vu au niveau du classement pour le Chili, c'est quand même assez compliqué. C'est d'ailleurs le match pour moi de la dernière chance car les Chiliens ont déjà joué lors des matchs contre le Pérou. Ils vont également jouer leur deuxième match contre le Venezuela. La fin de calendrier pour les Chiliens va être extrêmement compliquée. Il va falloir enchaîner l'Uruguay, le Brésil, l'Argentine, que des équipes du haut de classement. Donc pour le Chili, c'est la dernière chance, on va dire, de pouvoir peut-être aller chercher une place de barragiste, terminer le top 6, ça me paraît extrêmement compliqué. Alors le Chili, c'est pas forcément l'équipe qui marque le plus, mais à côté de ça, le Venezuela, c'est une équipe qui encaisse énormément. Une équipe du Venezuela qui avait très bien commencé la campagne de qualification, mais qui actuellement reste quand même sur 7 matchs sans victoire. J'ai envie de te dire, le Chili est dans l'obligation de faire un coup, donc quoi qu'il arrive, ça devrait jouer offensif. Ils ont fait match nul 0-0 au Pérou. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire un nouveau match nul? J'ai envie de te dire un grand non, car après il y aurait beaucoup trop de points de retard. Donc le Chili ira de l'avant. Est-ce que le Venezuela arrivera un petit peu à embêter cette équipe chilienne? J'ai envie de te dire non également. Donc je suis un peu emprunté sur ce coup, mais je vais prendre Chili ou nul et plus d'un demi à 1,84. Alors ok, historiquement, c'est pas forcément des matchs où il y a énormément de buts, mais là le contexte fait que pour le Chili, c'est clairement le match de la dernière chance. Et enfin, la dernière rencontre, c'est le Brésil qui affronte l'Uruguay, une équipe du Brésil. Encore une fois, à la peine du côté du Venezuela pour un match nul, un but partout. Une équipe du Brésil qui est désastreuse. Alors ok, ça va terminer dans le top 6 sans aucun problème. C'est d'ailleurs actuellement 3e, mais c'est vrai que dans le contenu, on attend clairement mieux de la part des Brésiliens qui ont seulement remporté 5 matchs dans ces qualifications. 3 contre le Chili et le Pérou, donc les deux plus mauvaises équipes de ces qualifications. Une contre la Bolivie qui à l'extérieur n'y arrive pas du tout et une contre le Paraguay. Sinon, c'est que des défaites dans ces gros matchs lors du match aller contre la Colombie, l'Argentine, l'Uruguay. 3 matchs, 3 défaites pour les Brésiliens, au contraire de l'Uruguay qui après un petit passage à vide a fait une belle prestation cette semaine en disposant de la Colombie sur le score de 3-2 et l'Uruguay également embête les Brésiliens. Comme je te l'ai dit, à l'aller, l'Uruguay s'est imposé. En Copa América, l'Uruguay avait sorti le Brésil en quart de finale lors d'une séance de tir au but. Donc quand je vois le Brésil à 1,45 et nul l'Uruguay à 2,27, tu l'auras compris les gars, si on fait la balance et qu'on va chercher la value bet, je vais plutôt aller chercher le petit nul ou Uruguay à 2,27 qui est extrêmement bien coté. Alors ok, le Brésil est favori, ils ont un meilleur 11 sur le papier, mais en tout cas ce qu'on voit du Brésil, comme on peut le constater avec l'équipe de France actuellement, c'est pas top. Donc on prend l'outsider sur ce coup et je vais partir sur nul ou Uruguay à 2,27. Donc voici la team, mes 5 avis concernant les qualifications de la Coupe du Monde zone Am Sud. On se retrouve demain soir pour parler Ligue des Nations et dès lundi, on enchaîne avec les championnats nationaux, là où clairement on est les meilleurs. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.